Qui est ton consolateur, le
Alléluia. Vous êtes bénis sans la vérité. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dans les jours qui viennent, prions que nous continuions à progresser de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Et j'ai besoin encore des jeunes pour travailler la musique. Alléluia. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Nous allons passer au moment de la parole. Si bon le Père est si bon, si bon le Fils est si bon, si bon l'Esprit Saint est si bon, si bon le
Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci pour votre présence. Sachez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec des anges. Nous sommes accompagnés par les séraphins qui jouent la musique et protégés par les chérubins. Alléluia. Amen. Vous allez dire que les chérubins les protègent de Dieu. Ce sont des anges protecteurs de la gloire de Dieu. Et quand Dieu a mis sa gloire sur toi, un chérubin dirige l'armée des anges qui te protègent. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, au niveau du surnaturel, j'aimerais que vous ouvrez grandement votre intelligence pour recevoir des révélations qui sont des vérités, des mystères. Alléluia. Alléluia. Donc nous continuons notre thème sur la communication. Comment Dieu communique, comment Dieu parle. La fois passée, nous avions commencé par éclairer ce qu'est la parole de sagesse, la parole de connaissance, la parole de foi qu'on appelle souvent Réma, pour que tu puisses agir. Oh non, j'ai reçu un Réma et j'ai agi. Non, c'est la parole qui t'a donné la foi en ce moment-là pour agir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par rapport à ça, je me rappelle, un jour, on est parti pour prier pour une sœur qui était très malade, mourante. Et je demande toujours à maman qui était de nous ramener cette sœur qu'elle témoigne un jour. Le médecin ne voyait rien. C'était son collègue. Et on m'a demandé d'aller prier. J'étais accompagné par quelqu'un pour prier. Alléluia. Vous savez, dès que je voulais franchir la porte de la chambre de la personne, je la voyais couchée sur les lits. Elle était tellement maigre comme un clou. Parce qu'elle ne mangeait plus. Quand elle mangeait, ça sortait. On la nourrissait avec des tuyaux. Vous savez, quand on m'a raconté son histoire, moi je disais, oh là c'est simple. Une petite délivrance, oui, on chassait des monstres, c'est fini. Moi, dans ma tête, je vais avec l'esprit de combattant. L'esprit d'homme de feu, d'homme puissant, donc si quelqu'un est longtemps lié comme ça, je viens à l'hôpital, je chasse ces démons et puis c'est bon. Mais quand j'ai vu la personne, je voulais rentrer, j'ai vu la personne. Hey, je me suis dit, un mort de plus dans le ministère. Un mort de plus. Parce que je compte. J'ai dit, les personnes pour lesquelles j'ai prié pour moi, en tout cas, je porte en moi la guérison en Jésus-Christ. C'est pour communiquer la guérison. Mais quand j'ai vu la personne, toute la foi que j'avais, toute la confiance, toute la conviction, ça a commencé du chevet le plus long en hauteur et c'est sorti par les ongles des pieds. Pia! Je n'avais plus de foi. Découragé, surpris, je me disais, mais... Donc, à moi, quand je me suis dit, un mort de plus dans les ministères, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prierai, ça ne marchera pas, la personne va mourir. Mais c'est en ce moment-là que je reçois la parole de foi, Réma. La parole de foi pour agir. J'entends clairement, ici, à gauche. Mon oreille gauche a entendu clairement. C'est pour de telles situations, que je suis là. C'est pour de telles situations. Vous comprenez? Hein? Quelqu'un qui peut mourir. Tu hésites pour prier pour lui et tu entends la voix qui te dit c'est pour de telles situations.
que tu auras, qu'est-ce que tu vas faire encore? Quand l'Esprit Saint te dit, tu es là pour de telles situations, ça veut dire quoi? Ça veut dire agir. Alléluia. Amen. Et j'ai eu le courage et la foi, moi. Mais la personne, le frère qui m'accompagnait, n'a pas écouté ce que le Saint-Esprit m'a dit. Et c'était un ange qui était à côté. Évidemment, quand un ange parle, c'est le Saint-Esprit qui parle. Parce qu'il ne peut pas parler comme ça au hasard. Tu comprends? J'étais là. Et à côté, la voix me parlait comme je vous parle. Et ça, ce n'est pas qu'une seule fois, et plusieurs fois, cela m'arrive. Pas cela m'arrive, mais plusieurs fois, je vis cela. Parce que si je dis cela m'arrive, le français est compliqué. Donc, vous allez penser que c'est de temps en temps. Non, petit, ce n'est pas de temps en temps. C'est à tout moment et régulièrement. Alléluia. Amen. C'est comme ça que je vous disais. J'allais me repentir pour les instruments de l'église que j'avais fait le dimanche passé. J'écoutais le Saint-Esprit me dire. J'écoutais la voix. Une fois je viens à l'église comme ça, je vois au premier étage, on ouvre les fenêtres. J'entre comme ça, j'entends la voix qui me dit qu'on fait un plan pour venir voler des instruments de l'église. Moi, quand j'entends cette voix, qu'est-ce que moi je faisais? Je disais, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Je croyais maintenant à ma force, les prières. Vous comprenez? Je sais, quand j'ai dit, bon, j'ai entendu ça, donc je prie, ça n'arrivera pas. Et régulièrement, je viens comme ça le vendredi pour intercéder. Parce qu'on avait intercession le vendredi à 18h jusqu'à 21h, si je ne me trompe pas, on faisait 3 heures dans notre salle à Zélik. Jusqu'à 20h. On commençait à 17h. À 18h à 20h. Tantôt ça débordait, tantôt, bon, voilà. Je viens comme ça et plusieurs fois, je rentre, je regarde, le Saint-Esprit dit, regarde les portes, on va les casser. Moi, j'ai dit, quand j'entends, ça n'arrivera pas. J'ai pris. Alléluia. Amen. Une semaine avant, au moins, maman Flavie me dit, ah, comment je vois, on a toujours laissé les instruments là pendant tout le temps qu'on était là, n'est-ce pas? Elle m'a dit, mais pasteur, mais je vois ces instruments-là, peut-être que chaque fois qu'on va les voler, moi je dis, oh, ça n'arrivera pas. Moi je crois à la foi et à la prière. Et plusieurs fois. Un jeudi, je venais du travail. J'arrive au métro Gare de l'Ouest. Je suis au métro. L'Esprit Saint me dit, va à l'église. Déjà dans mon cœur, depuis le matin, dans mon cœur, va à l'église. Cette parole à moi. Je viens du travail, il est 18h, 19h, on a fait une réunion, on a terminé tard, je suis fatigué. Et je me voyais déjà conduire la voiture, aller là-bas. J'arrive à la maison, je suis fatigué, demain c'est l'intercession. Je pars demain c'est l'intercession. Ok. Mais pourtant, le Saint-Esprit me dit, va à l'église. Et vendredi, comme c'est l'intercession, je viens tout bonnement. Je viens comme ça, les fenêtres ouvertes, on a cassé des choses, on a volé les instruments de l'église. Vous voyez? Vous voyez? Mais moi, je crois toujours à la foi. J'ai fait prier l'église. On va prier pour récupérer tout, pour restaurer. Oui. Mais. L'Esprit parle. Moi, j'ai pris. L'Esprit me dit, attention. Moi, j'ai pris. Va à l'église. J'ai dit, oh. Et puis, quand il m'a dit, va à l'église, je vois à l'église que il y a des choses anormales. Au lieu d'arriver à la maison et de démarrer ma voiture et d'aller, non. Pourtant, il m'est déjà arrivé de prier. Le Saint-Esprit me dit, prends
ta voiture, sors. Va chez tel monsieur. Il n'est pas à Bruxelles, hein. Il est en dehors de Bruxelles. On fait au moins 25 ou 30 km, 30 km maximum pour arriver chez lui. Il me dit, va. Ah, moi je dis, c'est loin, il vient plein l'église, mais le Saint-Esprit dit, va, tu vas les trouver à la rue, devant sa voiture. Tu vas les trouver là-bas, vas-y. Je prends ma voiture, j'y vais. Sur l'autoroute, j'avais toujours envie de retourner. Vous voyez comment on résiste contre les paroles. J'arrive, avant d'arriver chez lui, il y a 2 ronds-points. J'arrive à un rond-point, j'ai fait demi-tour pour revenir à Bruxelles. J'ai fait 2 fois le tour du rond-point. Dans mon cœur, il ne sera pas là. Vous voyez, je suis en train de lutter contre une parole. J'ai fait encore. Il est non loin de la gare. Il habitait non loin de la gare. J'arrive à la gare, je fais. Le Saint-Esprit m'a dit, tu vas les trouver devant sa maison. Moi, je fais maintenant. Je commence à regarder. J'ai dit, je vais rouler à 20 km à l'heure ou 10 pour regarder. Peut-être, il est sorti, comme le Saint-Esprit a dit. Je vais le trouver dehors devant sa voiture, ainsi de suite. Et moi, dans ma tête, je fais mes films à moi. Je regarde à la gare. Est-ce qu'il est là? Je ferai. On m'a dit, va, il est devant sa maison. Vous voyez? J'arrive devant sa maison. Je regarde, est-ce que c'est ici ou pas? J'ai double. J'ai évidemment garé ma voiture presque en face de sa maison. J'ai dit, mais il habitait ici, non? Il habite ici. Comme il n'a pas écrit le nom, moi je dépasse. Pendant que je sonnais à un appartement là-bas, je parlais à une demoiselle marocaine. J'ai dit, mais il y a un monsieur africain, congolais qui habite ici, est-ce que tu sais? Il dit, oh non, sa maison c'est là, ainsi de suite. Et quand je me suis tourné, il était sorti. Donc moi quand je suis arrivé devant chez lui, j'ai dépassé, quand j'ai monté comme ça, lui il est sorti derrière moi. Il a ouvert le garage, son garage donne à la rue, il a ouvert le garage, il veut rentrer dans la voiture. Et moi je tourne comme ça, mais c'est lui, non? Alléluia. Amen. Et dès que je l'ai vu, j'ai senti l'atmosphère changer. Vous voyez? Il y a des paroles que le Saint-Esprit donne. Il te dit comme ça, toi tu négliges. Moi, par exemple, pour les instruments, je n'ai pas négligé. Moi, au lieu de suivre, moi j'ai dit que j'ai la foi. Comme j'écoute Dieu, comme il me parle, comme il a montré ça, moi j'ai prié, ça sera annulé. Mais lui il m'a dit non, on va faire ça, ça, ça. Vous voyez? Je me suis repenti à l'époque. On a prié, et moi je crois toujours. Je vais les récupérer. Alléluia. C'était une leçon, pour moi c'était une leçon dans la maturité, dans l'écoute. Et depuis que j'ai fait, je dirais, cette erreur, je ne me trompe presque plus. Et je ne résiste presque plus. Parce qu'il y a encore des choses qu'on va découvrir. Vous voyez? Tu comprends, petit? Tu comprends? Regardez ici, laissez la maman s'occuper de la petite. Vous faites comme si la petite n'était pas là. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Vivre dans la révélation. Et quand le Saint-Esprit me parlait comme ça, il me donnait, c'était dans le domaine prophétique, comment on peut appeler ça? C'était quoi? Quand il me parlait comme ça, il me donnait des paroles de connaissance, il me donnait des informations. À l'hôpital, j'ai eu la parole de foi pour agir. Pour les instruments, j'avais des paroles de connaissance, je n'ai pas agi.
voyez? Mais quand il me parle de l'accident, là, quand c'est comme c'est des accidents, tout le monde a peur de la mort. Là j'obéis toujours. Vous voyez? Donc, je juge par rapport au vécu quotidien. Et c'est mauvais de juger par rapport au vécu quotidien. Nous avons chanté qui est Alpha Oméga ici. On est en train de chanter Jésus Alpha Oméga. Il connaît tout. Il est le commencement et la fin. Qui est le conseiller? Le Saint-Esprit est mon conseiller. On est en train de chanter ça. Mais est-ce que pour beaucoup, pour nous tous ici, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que tu écoutes le Saint-Esprit, tu suis ce qu'il te dit quand il te conseille? Tout le monde, comme tout le monde a peur de la mort et des sorciers, tout le monde ne veut entendre que les paroles prophétiques dans le sens que je te protège, que non, je combats pour toi, tout ça, non. Ça, c'est peut-être par rapport à ton vécu. Des traditions. À ton vécu des traditions. Et je m'étonne. Pour certains, pour aller, rien qu'ici retourner, aller en vacances dans leur pays d'origine au Congo, ils doivent demander des prières kilométriques. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Priez pour moi. Attention, là-bas, on m'a dit, toi-même tu construis un Hollywood, un cinéma de la peur, ce qui peut arriver, tout ça te demande la prière. Or, la Bible dit bien, ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Allez de manière simple. C'est ton pays. C'est ton pays, n'est-ce pas? C'est ton pays, rentre. Pourquoi tu as peur? Est-ce qu'un Américain a peur de retourner aux États-Unis? Même si là-bas on shoot à tout moment les gens. Est-ce qu'ils ont peur? Ils prennent l'avion, ils rentrent. Vous voyez? Vous voyez? On n'a pas peur. Mais pourquoi vous avez peur de retourner chez vous? Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le témoignage que j'avais prévu pour vous montrer qu'il ne faut pas résister. Et ne crois pas que quand Dieu te montre quelque chose, ta prière peut renverser les desseins de Dieu comme ça, de manière simple. Il faut avoir la sagesse. Il faut avoir la sagesse. Vous voyez? Il faut avoir la sagesse. C'est ainsi que quand tu n'as pas compris une révélation, il faut continuer à prier pour que les dialogues soient entamés et que tu comprennes réellement ce qu'il faut faire. Et moi, ce que je faisais, je prie que ça n'arrivera pas, j'ai pris, c'est fini. J'étais rassuré. Pendant tout les temps qu'on a fait là-bas, mais c'est arrivé. Voilà. Ok. On va prendre Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, je vous parlais de Marie, la mère de Jésus, et d'Élisabeth, la tante de Jésus. La grande tante de Jésus, Élisabeth, maman Gouloutou. Les Gouloutous de Marie, comme vous aimez le dire. On a vu que l'ange a parlé à Marie, l'ange a donné la parole de sagesse, parce que la parole de sagesse décrit la vie. Et Marie avait dit Amen, qu'il me soit fait selon ta parole. Mais Marie ne savait pas qu'elle était enceinte en ce moment-là. Elle ne savait pas. C'est en allant voir Élisabeth, parce qu'elle a appris que Élisabeth était enceinte de 6 mois, c'est en allant voir Élisabeth que
Élisabeth est remplie du Saint-Esprit. Élisabeth va donner à Marie l'information. Élisabeth a eu la parole de connaissance que Marie, tu portes le Seigneur, le Messie. Alléluia. Ça, on a vu dans Luc 1, verset 44. Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Alléluia. Quand Dieu parle, il y a toujours accomplissement. On poursuit Luc 1, verset 46. Et Marie dit, remplie du Saint-Esprit, Marie était déjà remplie du Saint-Esprit parce que Jésus était formé dans son sein. Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans les cœurs des pensées orgueilleuses. Ainsi de suite. Alléluia. Qu'est-ce que Marie fait sous l'inspiration du Saint-Esprit? Alors, qu'est-ce que Marie fait maintenant? Qu'est-ce que Marie fait, Église? On a vu des combinaisons de paroles de sagesse, des paroles de connaissance, des visitations des anges, la confirmation du message. Qu'est-ce que Marie fait maintenant? Marie remplie du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Hein? Elle confirme. Non, c'est Élisabeth qui a dit à Marie que tu es enceinte. Hein? Marie avait déjà accepté en disant à l'ange qu'il me soit fait selon ta parole. Marie avait dit Amen. L'Amen de Marie, c'est Luc 1, au verset 38. Elle loue. Mieux encore, elle rend grâce. Alléluia. Vous voyez comment le prophétique marche. Il y a des paroles, il y a des confirmations. La suite, c'est quoi? C'est des actions de... C'est des actions de grâce. Des actions de grâce. Mais des actions de grâce sous l'inspiration. C'est ainsi qu'on dirait que Marie a prophétisé aussi sur sa vie. Parce qu'elle a dit, désormais, d'âge en âge, on va m'appeler bienheureuse. Elle confesse, elle prophétise elle-même sur sa vie. Alléluia. Est-ce que toi tu le fais? Est-ce que tu prophétises sur ta vie comme ça? Tu parles de ton avenir comme ça? J'aime parler aux jeunes qui sont à l'école. Quels sont vos projets de vie? Quels sont vos projets? Vous êtes à l'école. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Toi, là, toi, avec des lunettes, qu'est-ce que tu veux devenir? Toi, oui. Avocat, nous acclamons les seigneurs. Petit. Toi, tu feras une semaine, tu ne vas pas dormir chez ta maman, il faut dormir chez moi. Alléluia. Et puis je vais t'entraîner aussi à chanter et à jouer un instrument. Pour que la gloire continue. Alléluia. Amen. Toi, tu rigoles. Qu'est-ce que tu veux devenir? Ah, tu ne connais pas encore ce qu'est un projet. Voyez, tu sais, jeune homme, ce que tu dois commencer à faire. Il faut commencer à dire avec le Saint-Esprit, je serai l'avocat que je désire. Alléluia. Continue à proclamer. Tu sais pourquoi? Si Dieu a préparé autre chose pour ta vie, en ce moment-là, il va te dire non. C'est toi qui veux être avocat. Moi, je ne veux pas que tu sois avocat. Moi, je veux que tu fasses tel.
option. Tu comprends? Donc commence à les dire, commence à les déclarer. Tu déclares, et si ce n'est pas ça, le Saint-Esprit va t'orienter. Vous comprenez? Parce qu'il y a certains qui diront que ah non, on a entendu le petit là, il dira que non, il sera avocat, mais ce n'est pas arrivé. Mais ce n'est pas arrivé, vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? C'est pourquoi il faut maintenir, comme je dis, il faut maintenir le dialogue, le dialogue là. Mais continue à dire que je serai avocat. Je serai avocat. Je serai avocat. Vous savez, moi j'étais en 4e primaire. Mon rêve était de devenir commissaire d'État. À l'époque du Zaïre, la République du Zaïre du maréchal Mobutu. Mon rêve, c'est de devenir ministre, aujourd'hui ministre. Même quand je suis arrivé ici en Europe, je faisais des études, j'ai planifié au niveau des relations. Mon but, c'était de retourner au pays et de devenir ministre. Et j'ai été surpris, je suis devenu maintenant ministre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je me voyais ministre du gouvernement. Ministre du gouvernement. Mais je me suis surpris. Je suis maintenant ministre de Dieu. Donc, Dieu, pour l'instant, n'a gardé que le mot ministre. Mais pour lui. Mais je ne sais pas ce qui peut arriver. Parce qu'il y a encore des projets pour le pays. Il y en a. Ce n'est pas fini. Tu comprends, petit? Tu peux être quelque part au pays, mais tu as des rangs des ministres. Même si tu ne sièges pas au conseil des ministres. On te dit, là où tu es, tu as les statuts des ministres. Tu comprends? Donc ce n'est pas fini pour moi. Amen. Ce n'est pas fini. Je le crois toujours. Et il n'y aura pas de sorciers qui vont bloquer ça. Non. Non, non, pourquoi tu as dit il faut des secrets? Non, il n'y a pas de secrets. Je les déclare. Alléluia. Amen. Alors qui va m'enlever d'abord être ministre de Dieu? Qui va enlever ça? Qui viendra déjà enlever ça? C'est ça. Donc, commencez à confesser, commencez à déclarer, prophétiser sur votre vie. C'est ce qu'on appelle prophétiser sur votre vie. Vous voyez? Et quand il y aura des paroles de sagesse, maintenant ça va te guider. Tu sais déjà, voilà, Dieu a dit ça sur ma vie. Je travaille, j'avance. Vous voyez? Quelqu'un avait prophétisé sur moi que je chanterai. Est-ce que vous comprenez? J'ai la prophétie à la maison et la date. Si quelqu'un passe à la maison, je peux vous faire écouter ce morceau-là, le morceau. Je vais cacher les derrière, je vais cacher les devants. J'ai fait écouter simplement 3 secondes. You will sing, you will sing. En anglais. Et moi, quand je faisais ça, mais non, vous pouvez me juger sur, je dirais, la qualité de la chanson, la voix, est-ce que tout ça, on dira, ah non, il y a encore du travail, à faire. Non, parce que dans les vécus, vous savez que celui qui chante doit avoir une voix qui est comme ça, doit avoir des notes comme ça, mais non. Et je ne savais pas quand il a dit, you will sing. Et maintenant, à l'église, quand il n'y avait pas chorale, comment est-ce que ça a commencé? J'ai commencé à chanter. La chorale ici, on a commencé à zéro. On n'a pas pris un musicien dehors. Viens jouer avec nous. Parce que quand les musiciens viennent, ils demandent toujours l'argent. Quand il va jouer, non, pasteur ticket, pasteur transport, pasteur essence, pasteur. Moi je dis toujours, à l'église, il y a des gens qui font beaucoup de choses. Les mamans là qui intercèdent jour et nuit, qui prient jour et nuit, les mamans font beaucoup de choses. Et toi, le musicien, tu viens, tu joues pendant 30 minutes la guitare, on te donne 100 €. Et puis tu parles, tu
tu vas jouer encore dans une autre église. Et là, on te donne encore l'argent. Oh non, c'est mon travail. C'est pourquoi il y a beaucoup de musiciens qui sont des prostituées spirituelles. Et puis vous allez entendre, ils ne sont que dans des scandales avec des filles, des femmes. Parce qu'ils font ça. Ils prennent ici, ils parlent là-bas, ils parlent. Est-ce que partout où tu vas, tu penses que les gens t'aiment? On va te donner l'argent, mais avec un mauvais esprit. Comme on sait que tu es assoiffé d'argent, on te tend des pièges. Voilà. Mais quelqu'un m'a dit, you will sing. You will sing. À ce moment-là, quand il me dit you will sing, pas des voix qui sortent à la guitare, rien du tout. Ouais. Et je continue à chanter et à jouer. C'est simplement parce qu'il y a trop d'occupations. À part l'église, j'ai du travail aussi qui me prend beaucoup de temps. Bon, imaginez-vous si je dois être à plein temps. Je sais que maintenant, je ne pense plus à l'argent à la fin du mois. Parce que tout est déjà assuré selon le programme de Dieu. Quand je vais me réveiller, je me mets sur l'instrument, je chante, je fais ceci, et Dieu envoie des coachs qui règlent. Et quand je vais chanter, tout le monde dit ah. Mais c'est dans les plans de Dieu. Vous voyez? Les jeunes, je vous ai dit, David savait chanter. Et c'est par les chants qu'il a été introduit au palais royal. Quand je vous dis, les jeunes, venez chanter, venez travailler. Les jeunes. Mais non, les parents collaborer, pousser les enfants. Les enfants ici avec les GSM, ils dorment toujours à 23h, à minuit et 1h du matin. Ils ont du mal à se réveiller. Quand vous allez dire, allez à l'église, c'est des problèmes. Les jeunes. Je parle aux jeunes et aux parents. Hier, je donne mon cas. Je m'élève. Je prends mes dossiers du travail. J'ai traité tous mes dossiers. C'est fini. Je me repose un peu. J'ai dit, bon, ces jeunes, si je leur dis de faire ceci, ils diront qu'ils sont en examen. Pas de problème. Je prends l'aspirateur. J'aspire toute la maison. Je prends le seau, je mets l'eau savon, je nettoie à fond toute la maison. Je prends mes gants, je mets les gants dans les mains. Je nettoie les toilettes. Parce que moi, quand je nettoie les toilettes, je ne nettoie pas avec une brosse. Tu comprends? Je ne nettoie pas avec une brosse. Je prends les gants et les fauteurs ou les chiffons, quoi. J'introduis ma main dans la cuve où vous déposez vos choses. Je nettoie comme ça. C'est moi comme ça. C'est pourquoi, quand tu viens à la maison, tu vois, les toilettes sont toujours blanches. Comme si on avait acheté, on avait mis ça récemment. Les mamans, vous voyez? Vous faites avec la brosse. Hein? Moi, c'est avec les gants. J'ai fait ça. Comme j'étais fatigué, j'ai dit, petit, viens. Assieds, viens. Il est fâché. Non, je ne viens pas. J'ai fait des devoirs. Madame m'a donné un dossier avec 12 pages. Je ne viens pas. Petit, viens. Non, je travaille, papa. Tu vois que je travaille. Non, petit, viens. Tu vas préparer du riz. Oh. Il est quand même venu. Prends ça, prends ça. C'est pour la première fois qu'il a préparé les riz. Il est en 5e primaire. Mets autant de gobelets. Mets un peu de sel comme ça. Branche ici, branche là. C'est lui qui a préparé les riz. À un certain moment, il faut savoir aussi, pour libérer
les enfants afin qu'ils viennent à l'église, il faut savoir organiser la maison. Comment est-ce que je fais tout ça? Mais pendant ce temps, j'ai prié. Pendant ce temps, avant de faire ça, j'avais prié déjà le matin. Je priais les matins, toute la maison dort, mais moi j'ai prié. Dès que j'ai fini, je me repose, je commence à travailler. Oui. Les textes ici, que j'ai lus ici, les textes d'après cœur, je regarde dans la Bible, je médite. Qu'est-ce que je ferai? Comment je prêcherai? Il y a les jeunes. Et puis vous, quand on vous dit jeunes, venez chanter, toujours problème. Vous allez passer à côté. Le petit là qui dit qu'il sera avocat. Hier, quand on répétait, j'ai dit, petit, écoute un peu. Est-ce que c'est bon? Ce qu'on a fait. Le petit dit, c'est bien. Je n'ai pas entendu des fausses notes, des choses comme ça. Ah bon? Quand il dit un langage technique, qu'est-ce que moi je comprends? Donc, ce petit a une oreille musicale. J'ai dit, viens chanter. Il vient là, il a honte. Mais il a l'oreille musicale, il ne sait pas. Moi, je lui dis, tu as l'oreille musicale, viens chanter. Ça, est-ce que vous pensez que quand on te dit viens chanter, ça va commencer directement, tu chantes comme un oiseau, c'est bien. Tout s'apprend. Tout s'apprend. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai dit, venez travailler. C'est le moment. Évolue dans la grâce que Dieu a préparée. Tu ne sais pas, quand tu fais ça, les voies de Dieu sont insondables. Amen. Tu ne sais pas. Ne croise pas les bras. L'église, c'est un bon lieu de transformation des gens. Un bon lieu de baptisation. Un bon lieu où on prépare les gens même à être des bons citoyens dans la vie. Et là, il ne faut pas voir, il ne faut pas mettre dans la tête les églises qui ont des problèmes, qui font des choses, je ne sais comment. Moi, je ne peux pas tolérer cela. Je ne peux pas. Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas tolérer les désordres? Je viens d'une famille riche. 1. J'ai fait des hautes études. 2. J'ai été bien éduqué. Et à l'école, j'ai fait des écoles chrétiennes. Et à la maison. Je collabore, tantôt je parle avec certaines personnes qui sont très évoluées, scientifiquement et de manière, ils ont de l'expérience, des choses comme ça. Alors, vous pensez que moi je peux laisser, même à l'église, que les choses se fassent en désordre? Non! Si j'ai étudié, je veux voir que tous les jeunes, les enfants de l'église, ils étudient. Je leur parle comment le Saint-Esprit peut assister à l'église. Plutôt à l'école. Oui. Le Saint-Esprit assiste. Un jeune m'a appelé il y a 2 jours. J'étais au travail. Un jeune parmi nous ici, un jeune m'a appelé, pasteur, tu sais ce qui m'est arrivé? Voici, on avait l'examen de français. Voici plusieurs thèmes ou plusieurs choses. Et moi, je n'ai maîtrisé que bien ces 2 points-là. Pasteur, tu sais ce qui est arrivé quand je suis rentré dans la salle? Madame ne m'a posé que les questions sur les 2 parties que je maîtrisais très bien. Pourtant, il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard? Quand je dis que le Saint-Esprit assiste aux examens, il faut bien étudier. Parce que quand tu n'as pas étudié, comment il va être assisté? Non! Les sciences, mathématiques, physique, chimie, biologie, même les couture ici, tous les métiers, je vous ai déjà dit, quand on a construit les tabernacles avec Moïse, n'est-ce pas que Dieu avait pris des ouvriers, des tailleurs de pierre, des couturiers, des pêcheurs pour aller prendre des dauphins,
des bûcherons ou comment on dit, des forgerons, ainsi de suite. Les tabernacles étaient construits par des gens des métiers. Et il y avait la gloire de Dieu qui s'est reposée là-bas. Et Dieu avait dit que lui-même, il va inspirer cela. Donc, ils avaient déjà les métiers en eux. Ils avaient déjà appris comment couper le bois, comment tailler les pierres, et Dieu n'a fait qu'amplifier maintenant avec la grâce. Et vous n'étudiez pas. Comment le Saint-Esprit va amplifier? Vous pensez que Newton était là sous l'arbre, la pomme est tombée par, quand il réfléchissait, pourquoi la pomme n'est pas montée? Comment il a découvert la force et la pesanteur? Newton, le savant, Isaac Newton, je ne sais pas si c'est ça ou quoi. Oui, c'est Isaac Newton, l'autre c'est Albert Einstein. Il faisait les deux choses. Lire la Bible et faire ses mathématiques à l'époque. C'est deux choses. C'est comme ça qu'il a découvert force égale masse ou accélération. C'est un chrétien. Vous voyez? Inspiré. Il a des lois. Inspiré. Il travaille. Quand tu regardes leur témoignage, ils parlent de Dieu. Mais vous pensez que vous allez avoir des choses facilement comme ça. Vous négligez, c'est la comptabilité. Vous savez qui a créé la comptabilité pour la première fois? Vous savez, c'est qui? Hein? Mais c'est un prêtre. Vers les années 1400 ou 1500 comme ça. C'est un prêtre qui a créé la comptabilité. À l'époque, il n'y avait pas encore des protestants catholiques. La première banque, qui a créé la première banque? La première banque a été créée en Italie. Hein. C'est encore un prêtre. Vous voyez? Aujourd'hui, je vais être banquier. Tous les banquiers qu'on voit ici, beaucoup sont dans les... Ils bénéficient des choses de Dieu. Ils bénéficient. Et puis ils tournent ça avec des taux d'intérêt, je ne sais pas, compliqués comme ça. Mais quand la banque a été créée, ce n'était pas pour que nous vivions, c'est que nous vivons aujourd'hui. Avec des taux d'intérêt, des choses compliquées comme ça. Les gens ont compliqué les choses. Vous voyez? Vous voulez faire les sciences économiques. On pense qu'on voit l'argent. Mais c'est un prêtre qui a créé, qui a commencé ça. Et maintenant, vous ne voulez pas étudier. Lui, le prêtre a eu des inspirations par le Saint-Esprit. Vous n'avez pas étudié. Comment est-ce que vous devenez économiste même à l'université? Ce que font les gens, bon, comme ils étudient, certains ont le don d'intelligence, ils étudient, comme ça ils travaillent, mais il y a beaucoup qui sont sans Dieu, ils bénéficient des choses de Dieu, comme tout le monde bénéficie du soleil. Et les méchants comme les mauvais bénéficient du soleil. C'est tout. Mais les découvertes, qui a découvert? Vous voyez? Le Saint-Esprit parle. Il parle, il guide, il oriente. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'insiste, les parents collaborer. Envoyez les enfants. Envoyez les enfants. L'enfant qui veut jouer un instrument, achetez-lui un instrument. Vous achetez des habits chers, un instrument de 100 euros. Prenez 100 euros, vous achetez un instrument à l'enfant. Commence à forcer, regarde, commence à faire, regarde. Et puis ça viendra. Vous voyez? Alléluia. Mais si vous ne faites pas ça, rien ne va sortir. On te donne une guitare, je ne sais pas jouer la guitare. On va te montrer. Fais ça, fais ça, fais ça. Ok, vas-y. Commence à les faire tous les jours, tous les jours. Petit à petit, les sons vont commencer à sortir. Tu ne sais pas jouer les pianos. Voici les pianos. Appuie ici. Do, c'est ici. Do, ré, mi, fa, sol. Et puis, petit à petit, ben, ça commence à parler. Mais à quel fond? Ah non, c'est la voiture. Oui, c'est bien la voiture parce que les parents voient que non, l'enfant va l'aider pour faire des courses. Et là, pour les permis de conduire,
dépenser vite l'argent. Et il n'y a pas à conduire, il n'y a pas à conduire. Ah, j'ai serré au repos. Vous ne savez pas que la voiture aussi, c'est un danger. C'est un danger public. Mais jouer l'instrument, est-ce que c'est un danger? Alors, vous négligez de jouer les instruments, vous voulez toujours les permis de conduire et donner une voiture aux enfants. Hein? Ah, pardon. Allez, tous les parents ne payez plus les permis de conduire aux enfants. Ah, voilà, ils sont coupés. Ah. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, ça c'était des exhortations. J'avais prévu autre chose, mais le Saint-Esprit m'a conduit comme ça. Je vais m'en tenir à ce que la donnée, parce que j'allais continuer avec Zacharie pour voir comment les choses s'étaient déroulées, même jusqu'à la naissance de Jésus. Vous savez, Luc 1 et Luc 2, c'est des parties de la Bible qui sont tellement puissantes au niveau de la révélation. Si vous comprenez cela, vous allez même évoluer dans la connaissance du règne de Dieu, du royaume des cieux. Si vous regardez dans notre site, Centre Gall Vérité, vous allez voir, il y a 2 ans ou 3 ans, tous les mercredis, j'ai donné l'enseignement, les bases du royaume des cieux. C'était mercredi, les prières de mercredi, les bases du royaume des cieux. J'ai donné, si je ne me trompe pas, au moins 19 à 20 messages. Ça veut dire quoi? 19, si on doit diviser par 4, ça fait 4 mois et demi. Tous les mercredis, nous parlaient que du royaume des cieux. Et je n'étais que dans Luc chapitre 1 et 2. Et je n'ai même pas terminé, j'étais fatigué moi-même. Parce que les révélations ne faisaient que continuer. Alléluia. J'étais fatigué pour vous montrer que la profondeur de la révélation est plus grande que notre intelligence et notre connaissance. Moi-même, j'ai pris la résolution de remettre à m'écouter tous les fondements, les bases du royaume des cieux, les 20 que j'ai donnés. Si vous tapez les bases du royaume des cieux, vous tapez mon nom, vous allez voir ça sur YouTube. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 19 au moins. Mais c'était Luc chapitre 1 et Luc chapitre 1. Après 4 mois et demi, j'étais fatigué. Alléluia. Alors, dimanche prochain, j'ai prévu de recevoir pour nous un invité, frère Eugène Kalissa, qui viendra donner un témoignage. Comment est-ce que Jésus l'a visité? Et puis, qu'est-ce qu'il est devenu après cette rencontre? Parce qu'il était là. Jésus s'est présenté, Jésus l'a pris, Jésus lui a parlé des choses. Mais quand vous voyez le frère, il n'est pas extraordinaire comme je ne sais qui. Très simple, très humble. Et il ne parle pas beaucoup. Ça, c'est son caractère. Il ne parle pas beaucoup. Après, il a commencé à vivre des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, choses comme ça. Lui, c'est la grâce. Alléluia. Amen. Mais pour certains, ça vient par exemple en écoutant la prédication comme maintenant. Vous écoutez, et les surnaturels, vous êtes ouverts au surnaturel. Parce que vous acceptez la parole des fois qui vient. Alléluia. Donc ça sera peut-être par la méditation. Vous êtes en train de méditer, prier, méditer, hop. Donc ça sera par surprise. Tu peux être aussi en route. Tu es en route. Et hop, un ange t'apparaît, Jésus lui-même apparaît, et puis tu vois d'autres choses. Il y a plein de témoignages comme ça. Si vous allez à la librairie rue des Celtes, métro numéro d'ici, c'est rue des Celtes Jeunesse en Mission, il y a la librairie chrétienne là-bas où vous allez trouver tous les livres sur les témoignages des frères et sœurs qui ont rencontré Jésus, qui sont dans les prophétiques. Il y a plein de choses. Vous prenez des livres, ça ne coûte pas cher. C'est 10 € ou 10 à 15 €, vous achetez,
Vous commencez à lire, rien que pour connaître, pour découvrir. Rien que pour découvrir. Et vous serez surpris que vous avez peut-être vu les grandes choses que certains qui ont écrit. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont écrit, ils ont écrit simplement des extraits de leur vie, mais comme il y a des bons écrivains, ils ont mis ça en écrit. Mais les expériences que tu vis, peut-être c'est plus grand que ceux qui ont écrit. Donc toi aussi tu peux écrire un livre. Alléluia. Tu peux écrire, oui. Tu peux écrire un livre. Tout un livre. Tu donnes aussi aux gens, les gens sont édifiés. Et si le Saint-Esprit est derrière toi, vous savez, si tu fais un livre, et un livre est évalué à 1 million d'exemplaires, prends simplement un livre 1 euro, mais c'est valu 1 million d'exemplaires. Tu deviens millionnaire, oui ou non? C'est comme ça que certaines personnes ne vivent que de l'écriture. Quand vous allez à FNAC, plein de livres, vous allez à Pêle-Mêle, plein de livres. Moi-même, je suis étonné. Je me pose la question, d'où viennent tous ces livres? Ici en Europe, les gens ne font qu'écrire. Écrire, écrire. Ils publient, ils publient, ils publient. Et quand ça marche, c'est fini. C'est comme ça que c'est un sans-abri. Un sans-abri comme ça. Il est là, il demande de l'argent, il met sa petite cagnotte là avec son chat, il joue un peu la musique. Et puis un beau jour, il a longtemps traîné à la rue. Et tout ce qu'il voyait à la rue, comment les gens l'aidaient, tout ça, il a vécu. Il a écrit un livre. Et son livre a touché beaucoup de gens. Il est quitté les sans-abri, il est devenu millionnaire. Tout le monde veut maintenant écouter sa vie, lire sa vie, comment il s'est sorti. Il a écrit. Et puis dans son livre, il a mis son chat à côté. Les chats, son chat avec qui il mendiait à la rue. Vous voyez? Toi qui es à la maison ou je ne sais où, qui m'écoute comme ça, tu peux aussi saisir ma parole ici pour écrire. Il y a de l'argent devant toi au travers des livres. Alléluia. Voilà. Les jeunes, vous avez compris. Les jeunes, vous pouvez écrire. Et ceux qui liront seront édifiés. Très jeunes, vous pouvez avoir reçu beaucoup d'argent, simplement parce que vous avez écrit un livre. Voilà. Gloire à Dieu. Nous avons terminé ici. Nous allons continuer dimanche prochain et les jours qui suivent. On parlera, donc c'est prévu d'aller jusqu'à Luc 2 pour voir la guidance de l'esprit. Celle jusqu'à la naissance de Jésus et suivant. Comme ça, au niveau prophétique, au niveau des paroles de connaissance, au niveau des paroles de sagesse, des paroles de foi, vous serez vraiment bien assis. Amen. Ok, nous allons nous lever pour clôturer. Que chacun dise merci Père pour cette parole. Dites merci. Merci Père pour cette parole. Tu es Dieu, tu es bon. Tu nous as fortifiés, tu nous as encouragés. Tu parles à tout moment. C'est nous qui sommes distraits. Mais au travers de telles prédications, nous serons encore attentifs à l'écoute de ta voix. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Que les paroles déclarées ici soient vie, fortune, protection, sagesse, soit paix qui dépasse toute forme d'intelligence, soit protection. Porte tous tes bienfaits dans nos vies. Que ces jeunes qui m'écoutent tous les jours puissent aller au-delà de ce que nous avons vu et fait. Au nom de Jésus ainsi prié. Amen. Amen. Voilà les jeunes. Étudiez et ramenez-moi des témoignages de la manière dont le Saint-Esprit vous a conduit. Pour ceux qui ont ramené les dîmes et les offrandes, le panier va circuler. Mais je sais que je vois beaucoup font des virements
C'est bien, adopter cette attitude, ça nous facilite la comptabilité. Faites des virements, c'est bon. Même vous qui êtes à l'étranger, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous demander notre numéro de compte pour faire les virements. Que Dieu vous bénisse. Amen.